Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Qui dit mois de décembre, dit Noël, dit idées cadeaux. Alors bien évidemment, vous avez plein de vidéos qui vont arriver sur ma chaîne sur des idées cadeaux pour hommes, pour femmes, luxe, premium et un petit peu mes tops de l'année. Mais vous avez été nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram justement ma wishlist de Noël. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous la partager. Ça vous donnera peut-être des idées cadeaux, surtout que ce ne sont pas forcément des cadeaux qui vont être sur du prêt-à-porter, de la mode, il y a un petit peu de tout, il y a de la déco, il y a des livres, il y a plein de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas, parce que c'est vraiment sur ce réseau que tu peux me demander des vidéos particulières, mais tu peux aussi participer à mes prochains sondages. Tu peux bien évidemment me rejoindre également sur TikTok, je fais pas mal de petites vidéos, recrutement, luxe, je fais pas mal de vidéos assez différentes, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Et tu peux bien évidemment et avec grand plaisir me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, partager la chaîne, ça me fera super plaisir. Concernant ma wishlist de Noël, donc je me suis prêtée au jeu, mais c'est vrai que habituellement moi j'ai pas tendance à demander des cadeaux pour Noël, ou en tout cas des cadeaux particuliers. Généralement ce sont les personnes qui m'entourent me disant oui bah qu'est-ce qui te ferait plaisir pour cette année. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'ailleurs de me prêter au jeu, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, chaque année tout le monde me dit oui alors tu veux quoi pour Noël, c'est un petit peu le casse-tête, et du coup souvent je dis bah je sais pas, rien. Donc là au moins ça m'a forcé à me dire mais tiens qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu n'as pas. Donc première chose, c'est vrai que ça fait des mois que je vous dis qu'il faut que je teste impérativement la marque de prêt-à-porter Rouge, qui est donc une marque qui a été créée par Jeanne Damas, donc une marque de prêt-à-porter, influenceuse. Et vous savez que j'aime bien faire ce type de vidéos, j'en ai fait pour Caroline Receveur, j'en ai fait pour Laurie Tillman, j'en ai fait pour plein de personnes. Et donc Rouge c'est prévu, surtout que j'ai trouvé des pièces plutôt sympas. Mais en tout cas j'ai vu que là pour Noël elle avait fait des coffrets, et je trouve ces coffrets super sympas. C'est des coffrets justement qui changent d'habitude. C'est vrai que le code couleur pour Noël on est sur du rouge, du vert, du blanc, et là pas du tout. Elle nous fait une boîte cœur avec un imprimé léopard, hyper rétro mais en même temps hyper tendance, hyper aussi surprenant pour Noël, mais je trouve super sympa. C'est une belle boîte, en plus c'est une boîte que l'on peut garder. Donc personnellement la box que j'ai choisie Rouge, c'est la box d'une valeur de 60 € avec au final 3 produits. Donc le premier c'est le trait d'eyeliner, enfin le liner, vous savez que voilà moi j'adore l'eyeliner, je sors jamais d'ailleurs sans cela, voilà, je trouve ça super sympa. Donc là il est bien noir, il a l'air assez sympa. Vous avez le mascara qui va avec, et vous avez le rouge de chez Rouge, du coup c'est un rouge à lèvres. Et vous choisissez la teinte qui vous plaît. Donc voilà, moi je trouve que c'est un super joli cadeau. C'est surtout que du coup quand on met les produits à part bout à bout, ben forcément là c'est un prix remisé, donc je trouve ça assez sympa. Et voilà, 60 €, on reste tout de même raisonnable, mais on est sur un très joli cadeau. Je trouve que ça fait vraiment hyper plaisir. Et ces produits de make-up je les ai pas testés, donc si vous les avez testés n'hésitez pas à me faire un retour, mais ça a l'air plutôt pas mal. Deuxième pièce que j'ai choisie pour Noël, en tout cas qui fait partie de ma wishlist, c'est une bague mage. Alors personnellement je n'ai pas testé les bijoux mages, je ne les connais pas forcément, mais là j'ai eu un coup de cœur pour une bague un petit peu multi-rang en laiton qui est dorée à leur fin. Ce que j'aime bien c'est qu'elle a un côté très bohème, en même temps rock, et bon vous connaissez à me connaître au niveau de mon style, mais c'est vrai que je la trouve plutôt signature, plutôt sympa. On a l'impression que c'est une seule bague qui a été éclatée pour faire plusieurs rangs, et donc je la trouve très jolie. Pareil au niveau des prix, on est à 65 €, donc on est sur une soixantaine d'euros. Mais personnellement je trouve que cette bague elle a beaucoup de caractère, elle est rock, elle est féminine, elle est bohème, elle est très mignonne, et voilà, elle a l'air en tout cas de bonne qualité, mais encore une fois n'hésitez pas à me faire un retour. Là on part sur un budget un peu plus important, mais voilà, je me dis ça peut vous donner des idées. Ce sont deux sacs qui sont sur ma wishlist. Personnellement je n'achèterai pas les deux, c'est soit l'un soit l'autre, mais j'ai eu un coup de cœur sur ces sacs là. Donc vous savez je vous ai déjà fait un unboxing sac M de chez Mage, puisque là on est toujours chez Mage. Mais ils ont sorti le sac M sur deux versions. La première version que j'adore, c'est une version patchwork avec plein de cuirs différents. Pour avoir vu ce sac en vrai la dernière fois, je le trouve super beau, il prend très bien la lumière, il se fait remarquer justement par ce patchwork de cuir, et je trouve qu'il a un côté très vintage, très rétro. Concernant ce sac M, donc c'est vrai que moi j'ai eu une mauvaise expérience concernant la bandoulière, pas le sac n'a pas bougé, il est en très bon état, pourtant c'est un cuir lisse, c'est un cuir extrêmement souple, mais voilà, il est en super bêta. Par contre effectivement la bandoulière au niveau des tranches, elle a été mal réalisée d'après mon cordonnier, du coup je l'ai changé au bout de 28 jours, voilà on a 30 jours pour faire un échange, et au bout de 28 jours j'ai remarqué qu'il était complètement déchiré et surtout irréparable, donc ils m'en ont donné une nouvelle.
mais c'est vrai que sur le sac en lui-même j'ai pas eu de soucis, sachant que c'est une bandoulière que j'ai achetée en plus, ce n'est pas la bandoulière d'origine. Donc je laisse une seconde chance au produit, je me dis que c'est vraiment la bandoulière le souci et pas tant le sac, sachant que quand je suis allée changer cette bandoulière, et bien toutes les bandoulières quasiment, il y en avait 9 sur 12 qui étaient abîmées, donc je pense que c'est surtout un problème de série. Et j'ai acheté ce sac en outlet, donc souvent en outlet vous allez avoir des fins de série, mais vous avez aussi des malfaçons. Donc les malfaçons, ce sont les pièces qui ont été mal réalisées avec des défauts, et plutôt que de les jeter et de les brûler, elles sont en outlet. Maintenant c'est censé être précisé, là c'était pas le cas. Bref, on ferme cette parenthèse. En tout cas ce sac Patchwork M, je le trouve super beau et il est à 275 €. J'ai eu un coup de cœur sur un autre sac M également à 275 € parce que c'est le même prix pour ce format là, à savoir la taille normale, et c'est celui avec un détail mort. Je le trouve sublime, je le trouve chic, moi j'adore le détail mort, je trouve ça très chic, ça fait vraiment très bourgeois, très distingué, sachant que si vous avez envie de jouer le total look, vous avez la ceinture qui va avec. Personnellement, la ceinture, elle est vraiment très imposante. Pour moi, ça fait un petit peu too much. Mais en tout cas, vous avez une version plus fine, plus petite, si vous voulez jouer justement sur les raccords. Mais voilà, ces deux sacs, je les trouve vraiment très jolis. Donc ça peut vous donner aussi des idées cadeaux. On passe maintenant sur toute autre chose. Vous savez que j'adore la déco. Alors je sais, mon home tour, ça viendra, mais c'est long à meubler. Et puis c'est pas donné. Surtout là, j'ai acheté un lit. J'en ai eu pour 700 € quasiment. Donc voilà, un lit, ça coûte cher. Donc vous imaginez sur chaque pièce. Donc ça va arriver. Je pense que ça arrivera plutôt courant mi-2022 parce que j'aime vraiment que tout soit parfait, voilà, faut que tout soit bien finalisé, mais en tout cas voilà, j'adore la déco et j'adore notamment les fleurs séchées et les vases, et là j'ai eu un coup de cœur sur le vase Apollo qui est disponible sur La Redoute et aussi sur Maison du Monde qui est à 39 € et personnellement voilà, j'adore. Vous mettez une jolie plante à l'intérieur, une plante voilà plutôt grasse qui a tendance à être sur le bas, et voilà, ça fait comme des cheveux. Personnellement je trouve ça très mignon, vous voyez, vous mettez ça sur un buffet, évitez les plantes vertes, évitez les plantes d'ailleurs dans les chambres parce que voilà, ça dégage du CO2, donc vous allez avoir pas mal de maux de tête. Mais en tout cas voilà, une belle plante dans un salon, dans une pièce voilà, à vivre, je trouve ça très mignon. Toujours sur la partie un petit peu fleurs, etc. Donc moi, chez moi, j'ai deux plantes dans mon salon, j'ai deux grandes plantes que je vous montrerai bientôt, qui sont assez hautes et qui vont encore plus pousser. Mais voilà, j'adorerais avoir un joli citronnier. Donc les citronniers qui correspondent le mieux à l'intérieur, parce que effectivement un citronnier est beaucoup mieux dehors, mais vous avez certains citronniers d'appartement, je mets des guillemets, c'est juste que voilà, elles sont plutôt à l'aise à l'intérieur, donc c'est le citronnier Meyer, et voilà, je trouve que c'est très joli. C'est surtout que voilà, ça évite les moustiques, ça évite les mouches, toutes ces petites bêtes. Moi je suis pas très fan des insectes, donc voilà, les citrons ça évite cela. Au-delà de ça, j'adore les citrons, j'en mange très souvent. Je sais que c'est pas très bien d'en manger trop souvent pour les dents, mais en tout cas voilà, j'adore le citron, j'adore cette acidité, et puis au-delà de ça, je trouve ça vraiment très joli. Donc j'ai découvert en cherchant justement citronnier Meyer le site Flowy. C'est un site belge, donc je suis pas du tout en partenariat avec eux, hein, je l'ai découvert sur internet, mais en tout cas ils vendent des citronniers Meyer. Donc le citronnier tout seul est à une cinquantaine d'euros, et si vous l'achetez avec le pot, et bien vous passez à 85 €. Mais voilà, c'est un cadeau qui me ferait plutôt très plaisir. Donc toujours en parlant de déco, j'ai finalisé quasiment la cuisine, il me reste juste un meuble, j'ai finalisé la chambre, j'ai quasiment finalisé le salon, et là je suis vraiment sur la partie déco, mettre des belles affiches, etc. Et en fait dans mon salon, mais vous verrez quand je vous montrerai, mais il y a la partie détente, télé avec le canapé, et il y a une partie salle à manger plutôt petite avec une table ronde et des chaises que je vous ai montré dans une vidéo. Mais c'est vrai que pour dissocier finalement le côté détente salon et le côté plutôt salle à manger, moi j'adore les petites affiches avec des repas. Et comme Teddy et moi on est passionnés par la gastronomie en général, mais particulièrement par les ramen, la gastronomie japonaise, on adore ça. Une petite affiche de ramen, voilà, dans le coin salon pour vraiment donner ce petit côté salle à manger, c'est très sympa. Donc j'ai trouvé l'affiche qui me plairait à 11,95 €. Donc cette affiche je l'ai trouvée sur le site Redbubble. Donc pareil, je ne connais pas ce site personnellement, mais j'ai vu qu'ils faisaient pas mal d'affiches assez sympas sur tout thème. Vous avez thème voyage, thème gastronomie, mais voilà, je pense qu'il y en aura une ramen et je pense que j'en choisirai sûrement une deuxième. Et pour finir, comme on parle de gastronomie, comme on parle de manger, parce que voilà, moi j'adore manger, je suis très gourmande, je suis vraiment très épicurienne, je vous ai sélectionné deux livres parce qu'au-delà de ça, j'adore les livres. Donc le premier livre, c'est le Guide ultime de Paris. Donc le Guide ultime à la base,
C'est une page Instagram où justement vous avez les meilleures adresses de restaurants, donc vous avez des restaurants connus et moins connus. Moi j'aime bien le côté justement où on va trouver un resto sympa, atypique, voilà, une petite brasserie, etc. Et en fait ils ont sorti là très récemment un livre qui justement va répertorier les meilleures adresses de restaurants sur Paris. Et très sincèrement ce livre me fait de l'œil. Et donc ce livre est à 15,99 € et ce que j'aime bien c'est qu'il sélectionne plein de meilleurs restaurants mais sur tout type de gastronomie. Vous avez la gastronomie japonaise, chinoise, française, vraiment il y a de tout. Et voilà, comme je vous le disais, comme je suis très gourmande et j'aime tout goûter, voilà, je pense que ce sera vraiment un livre qui va vraiment me servir parce qu'à chaque fois je suis toujours en train de chercher des nouveaux restaurants à tester. Et en plus voilà, 15,99 €, je trouve ça plutôt voilà, accessible et ça fait un très joli cadeau. Et enfin, personnellement, j'adore manger mais j'adore aussi cuisiner. Pour moi, cuisiner c'est vraiment mon moment de détente, mon moment de plaisir. Et généralement quand je rentre du travail, même quand je rentre très tard, c'est vrai qu'à chaque fois Teddy me dit oui, tu veux que je t'avance, tu veux que je prépare à manger, et à chaque fois je dis non, c'est moi qui prépare parce que c'est vraiment mon sas de décompression. En gros, je rentre du travail, je me lave, voilà, je me débarrasse de mes affaires et je passe tout de suite à la cuisine. J'adore ça, ça me permet justement de, voilà, de me vider l'esprit, de passer un bon moment et puis surtout de régaler mes proches. Donc j'ai sélectionné un livre de Diego Allari. Pareil, Diego Allari c'est un TikToker et un Instagrammeur que j'ai découvert sur TikTok d'ailleurs, qui faisait des petites recettes assez faciles à réaliser. Et là il a sorti un livre avec 40 recettes, des recettes vraiment, il y a un petit peu de tout mais très gourmandes, et personnellement ça m'a donné plutôt envie. Et donc ce livre là est à 19,95 €, pareil, voilà, ça reste plutôt accessible. Donc voilà pour ma wishlist du Père Noël, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à dire quelles pièces vous ont donné envie. Mais voilà, je vous ai fait un petit peu de tout. Très sincèrement pour les sacs M, d'ailleurs comme j'hésite entre les deux, ce sera pas forcément sur ma liste, mais ça peut vous donner des idées, sait-on jamais. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus Noël, mais pas que. Bye bye.